Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel exercice commenté. Donc la dernière fois on s'était intéressé plutôt aux questions d'association et les impacts que ça pouvait avoir au niveau de l'analyse. Là on va aller un peu plus loin au niveau de la partie chargement et transformation des données via l'outil avant de la partie analyse. Donc on y va dès à présent, on crée une application. L'application va s'appeler eh ben, chargement et transfo. Voilà, donc on crée comme d'habitude, on va ouvrir l'application. Voilà, suffit d'ajouter des données. Jusque-là, il n'y a rien de véritablement nouveau. Donc on y va, exercice data. Voilà. Donc on est bien sur un fichier en Excel, les entêtes sont bien compris. Comme vous pouvez voir, c'est un fichier de vente assez classique hein, avec du coup les informations sur les clients, les produits, les dates, du coup dans quel pays ça a été vendu, la quantité vendue, le prix du produit, du coup le chiffre d'affaires qui a été fait, le poids du produit aussi. À savoir qu'on peut décider par exemple de dire: «Mais moi, la source je m'en fiche, donc on va pas la prendre». Voilà, ça peut être pratique. Là on est sur un fichier qui dans mes souvenirs fait 20 000 lignes. Donc ça peut avoir du sens parfois effectivement de considérer, d'enlever des champs, d'enlever carrément des colonnes, qui ne nous intéressent pas. Donc ça fera peut-être, effectivement des chargements plus rapides. Surtout, si vous avez énormément de colonnes, ça sera beaucoup plus simple après pour vous pour choisir les dimensions et les mesures qui vous intéressent dans la partie analyse. Pareil, donc du coup, on peut, très bien créer des filtres. Vous voyez? Et donc au niveau des filtres, je peux par exemple dans, le country, je peux dire: «Bah, en fait, moi je veux uniquement les ventes qui ont été faites, en Allemagne», par exemple. Donc on va les prendre. Alors peut-être qu'il lui faut voilà. Et donc là, si du coup on ajoute les données, donc voilà, ça charge. On revient sur le gestionnaire de données. Et qu'est-ce qu'on va voir du coup d'un point de vue country? Eh bah, tout simplement, donc là on va dans le tableau, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, donc a priori, il n'a pris que les données autour de l'Allemagne, comme demandé, vous voyez? Alors ça peut nous poser problème à un moment donné, on se dit: «Bah, on voulait faire le test, finalement, l'Allemagne c'est bien, mais on voudrait aussi, je sais pas moi, l'Italie, la France et cetera». On peut très bien décider de supprimer le filtre, donc là ça va le supprimer entièrement ou alors eh bah, tout simplement retourner dans la sélection des données et changer le filtre ici. Voilà, et donc là, on aura un peu plus de granularité pour faire le changement. Donc, je vais supprimer ce filtre-là. Comme vous pouvez voir, du coup, au niveau des champs, voilà, chaque champ peut avoir effectivement son propre filtrage. Donc, on va mettre à jour ça. Voilà, forcément, ça va avoir des impacts. Donc, on va recharger les données. Voilà, apparemment, il le comprend. Qu'est-ce qu'on voit? Du coup, sur ce, graphique au niveau de la gestion des données. Donc le nombre de lignes, comme je vous disais, le nombre de colonnes. On peut décider du coup ici, comme vous pouvez voir, de changer le type du champ, mais en fait là, il a compris directement que c'était des dates. Là pareil, il le comprend, hein, que c'était bien effectivement, des données géographiques, donc plutôt des pays. Et là voilà, on aurait pu décider effectivement de dire: «Bah là, voilà, on veut changer», mais bon, a priori, voilà, ça a été fait assez intelligemment par l'outil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut décider, de trier. Donc effectivement, si je veux décider de trier par, par chiffre d'affaires, voilà, on va trier ici, effectivement, voilà, des infos. Ça ne nous sert pas énormément pour le moment, mais en tout cas, on voit ce qui est possible. On peut les masquer dans l'analyse. Voilà, c'est une autre manière de filtrer. Donc si on affiche des détails, on ne va pas avoir énormément d'informations supplémentaires et on va avoir par contre, aussi la possibilité de renommer, du coup le nom des produits. Donc ça n'aura pas d'impact, hein, sur le fichier source, je le rappelle. C'est vraiment du coup de la transformation une fois que c'est dans l'outil. Voilà, faites attention, hein, du coup si vous renommez, ça peut avoir des impacts par contre dans la partie analyse, comme on avait pu le voir sur l'autre vidéo. Voilà. Ensuite, on va avoir des informations de début d'analyse finalement, directement en bas. Donc, ici effectivement, qu'est-ce qu'on va voir?
21 valeurs distinctes, donc 21 pays différents. Voilà, on voit déjà des infos, c'est surtout les ventes ont l'air de se faire plutôt en Allemagne. Par contre là, impossible de, considérer ça et d'ajouter ça directement comme graphique au niveau du fichier d'analyse, hein. Là, c'est pour vous, c'est très bien, vous en ferez rien, ça restera ici. Et on peut aussi décider, voilà, d'agir, sur, du coup, directement les données à l'intérieur des champs. Donc par exemple, on peut considérer je vais aller prendre, tiens, je vais aller dans les first names, dans les prénoms et je dis: «Beh, voilà, moi, je vois Franck, mais je sais que Franck, il s'écrit pas comme ça. Voilà, il y a eu une erreur» et bah, du coup, je vais dire: «Bah, très bien, tous les Franck maintenant, tu me considères que en fait, il s'appelle Franck avec un K». Voilà et là, on va le retrouver et Franck, il y est bien et tous les Franck avec un C ont été supprimés. Voilà, on est bien sûr un Franck allemand, pas de problème, c'est cohérent avec le reste. Très bien, donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. D'autres infos ici, mais on les verra en temps voulu. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça et autre information, on peut aussi du coup décider de rajouter des champs. Voilà, si vous ne l'avez pas fait dans votre fichier source, vous pouvez très bien le faire via ClickSense. Donc on peut ajouter par exemple un champ calculé. On va faire le test. Donc ajoutons un champ calculé. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a déjà effectivement, le chiffre d'affaires. Bon, ce qu'on pourrait faire, on n'a pas trop d'infos au niveau des coûts, mais par exemple, on peut estimer, une sorte de profit moyen, voilà, une sorte de forecasted profit, on va appeler ça comme ça. Profits, voilà. L'expression, ça va être quoi? L'expression, on peut la faire tout simplement en disant, bah, je sais que en moyenne, mes ventes, ma marge en moyenne, elle va être de 35. Et bah, du coup, il suffirait de faire, sales, voilà, il comprend du coup effectivement, le champ sales et on lui dit, bah, du coup, tu me mets 35, voilà. Du coup de la partie revenu, de la partie chiffre d'affaires. Donc c'est une possibilité, à savoir du coup qu'on ne peut pas mettre, de pourcentage directement. Voilà, il ne le comprend pas. Il va vous indiquer du coup que ça, il ne sait pas à quoi ça correspond, donc il faut bien mettre, hein, le calcul, directement. Imaginons maintenant que, bon, on va aller un peu plus loin, on peut rajouter une petite expression, faisons un test, par exemple des if. Voilà, donc je vais définir un if qui va être du coup, bah, si du coup mon prix unitaire, hop là, ça ne va pas comprendre. Si mon prix unitaire, il est, je dirais, non, bah non, du coup, si mon prix unitaire, il est en dessous ou égal à 30 euros, vous allez voir, on va voir ça après. En dessous de 30 euros, alors, eh ben, du coup, ma marge prévue, elle sera d'environ 35. Par contre, si c'est pas le cas, alors du coup, tu vas me considérer que si je suis au-dessus de 30, j'ai réussi à généralement plus marger, donc on peut estimer qu'on sera sur du 50. Voilà, on pourra aussi diviser par 2, ça fera le même résultat. Voilà, là il le comprend, du coup on le crée et on a bien effectivement une nouvelle colonne en forecasted profits. Et donc comme vous pouvez voir du coup, si on décide de prendre prenons un exemple, on va trier avec pays. Voilà, donc là on est sur un exemple unit price. J'ai cru voir un 31. Voilà. Donc voilà, un unit price en dessous de 30 sur une vente à environ 60 de chiffre d'affaires. On est effectivement, donc voilà, plus ou moins un tiers. Par contre, on a dépassé les 30 en unit price. Du coup, 62 de chiffre d'affaires, 50% de marge. Voilà. Donc ça va nous permettre de faire des calculs un peu différents. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on l'a préparé, qu'on estime qu'on est bon à ce niveau-là, qu'on a fait les filtres qu'on voulait, qu'on a été vraiment dans une granularité un peu plus fine,
si on avait décidé de ne pas le faire du coup avec le fichier source, parce que le fichier source, lui, en général, il reste tel quel, hein. Les transformations, il vaut mieux le faire via l'outil. Ça vous permet d'avoir un fichier source qui, lui, reste exempt de toute modification que vous pourriez regretter. Et bah, du coup, vous pouvez charger les données. Voilà, comme d'habitude. Donc là, ça mouline. Voilà. Et alors là, qu'est-ce qui se passe du coup? Comme d'habitude, soit vous fermez, vous restez là où vous êtes, on édite la feuille pour aller directement passer sur l'analyse au niveau de la partie analyse vierge, ou alors on explore les informations analytiques. C'est exactement ce qu'on va pouvoir faire. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir continuer à faire ce qu'on voulait. Et donc, par exemple, effectivement, comme je vous disais, les forecasted profits, eh ben, par pays, par exemple. Voilà, on va avoir des infos qu'on va pouvoir utiliser ensuite pour la partie analyse. Mais ça sera du coup pour un prochain exercice. Voilà, donc on a essayé d'aller aujourd'hui un tout petit peu plus loin dans la partie transformation. Je vous ai montré vraiment voilà, des éléments assez simples, mais qui peuvent vous servir. Donc pas d'association aujourd'hui, pas de différents fichiers qu'on va essayer de travailler de concert. Non, non, là vraiment, on s'est vraiment intéressé sur comment est-ce qu'on charge un document de la meilleure manière possible pour qu'il soit utilisable pertinemment dans la partie analyse. Donc, bah, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des commentaires sur ce que j'aurais pu aborder, pareil, n'hésitez pas à commenter. Nous, on se retrouve du coup pour un prochain exercice. À plus!